Tout le monde est autour du HLM à souris. Et notre ami Usco est revenu. Il a pris 20 cm de hauteur à peu près. Et il s'est fait plein de copains déjà, notamment Stella évidemment. Qui est arrivé? Ah, Loki aussi est arrivé. Eh oui, toi t'es tout seul. Voilà, tu peux pas faire de mafia des huskies. Et là, il y a Onur. Qu'est-ce que tu fais, Onur? Oh, je sais pas dans quoi tu t'es roulé, mais c'est merveilleux. Oui, je suis un... Je suis pas un rouleau de sopalin, moi. Hein. Si tu es mon rouleau de sopalin. Ah, il y a la petite Heidi aussi. Salut, louloute. Ah oui, on est très sale. Urki, tu penses à respirer de temps en temps? Il est peut-être coincé, hein, je sais pas. Urki! Je sais même pas s'il est vivant encore. Pourquoi c'est mon chien qui fait ça? Pourquoi ça peut pas être le chien des autres? Urki, un peu de dignité. Ne laissez pas vos chiens devant la télé pendant leur développement, parce que sinon ça fait ça à la fin. Les chiens inadaptés. Bon bah tout à l'heure, hein. On va se promener nous, hein. Urki, je l'ai laissé 2 heures en fait, vu qu'il voulait pas revenir à la maison. Et voilà, il est toujours à la même place. Il a juste bien défoncé tout, mais il est toujours aussi aimable. Là, c'est plus un HLM à souris là qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un HLM à souris après le départ de l'armée allemande. Il est pas content en plus. Hein. Non mais je rêve. Là, t'as tout défoncé, Urki, il n'y a plus rien. Tu veux un briquet et un bidon d'essence pour foutre le feu? Il n'y a que moi qui te parle, mais il n'y a aucun chien autour. Hein. Qu'est-ce qui peut gueuler sur rien? T'es pas mon chien pour rien, toi. Hein. Tu sais qu'il y a un trou là, et je pense qu'elle est partie depuis à peu près 1h30. Et que... si. Et tu réponds pas. Je suis désolé, mais c'est vrai. Urki, tu es malade. Prends exemple sur Onur. Ah. Onur, il comprend pas pourquoi tu aboies. C'est là hein, qu'il faut aboyer Onur. Hein. C'est pas... Non, c'est pas ça. C'est bien, Onur. Tu éloignes les loups. C'est très bien. Bravo. Je te félicite. Tu as repoussé les loups de la Haute-Vienne. Hein? Oh. Ah, bravo. Hein. Je t'aurais bien offert un petit shampoing, Onur, mais je n'ai pas l'infrastructure. Voilà, je suis désolé. Tu vas devoir rester sale comme ça jusqu'à ton retour chez toi. Bon, c'est pas très grave. Il y a notre ami Neko. Neko, il n'y a pas de reflet. Il va arriver. Le petit reflet, il va arriver. Il n'y a pas de soleil, Einstein. Il est grave. Et pourquoi ça aboie de l'autre côté? Ah, mais parce qu'il y en a un autre qui est arrivé. Salut, Loulou. Je peux sortir? Mais oui, tu peux sortir. Calme-toi, calme-toi. Et là, regarde. Ils sont tous... Surtout, vous ouvrez pas la porte. S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Mais t'inquiète pas, je vais pas te les lâcher dessus. Oh là là. Non, vous vous calmez. Allez, laisse-nous aller. On lui fera rien, promis. 2 secondes. Vous allez pas lui sauter dessus, là, comme des malades. Et encore, il a pas vu Onur. Ah, ça y est, Onur revient. Par pitié, n'ouvrez pas la porte. Viens là, Max. Je pense que c'est pas trop le moment de faire le guignolo, Max. Vous voyez, Max, c'est typique du chien qui a des codes de chien un peu brouillon. C'est-à-dire que il est à l'aise avec les autres chiens, mais le problème, c'est que son excitation prend tellement le dessus qu'il balance tout en même temps. Il gueule le dictionnaire au lieu de le réciter, quoi. Ce qui fait que pour certains chiens en face, ça peut être compliqué à gérer. Il y a certains chiens qui vont essayer de gérer son mouvement, son excitation, comme Stella un peu, qui essaye de lui grimper dessus pour lui dire « Attends, détends-toi, frérot ». Donc c'est pour ça que lui, je le mets pas tout de suite avec les autres. Parce que si je le mets tout de suite avec les autres dans le grand parc, là pour le coup, ils vont se mettre à 5-6 derrière lui à vouloir le stopper. Et là, il va pas passer un bon moment, pépère. Alors s'il y a un chien qui peut faire des petits recadrements sympas, c'est Loki pour le coup. Regardez l'approche qu'il a avec Loki par rapport aux autres chiens. Il a tout de suite capté que Loki, c'était pas le genre très rigolard. Ça veut pas dire que Loki est agressif, ça veut pas dire que Loki est dangereux. Ça veut dire que Loki, il envoie dans sa posture des signaux de détends-toi pépère. Et Loki est très efficace dans ses interactions. Il se laisse sentir, il n'y a pas de problème. Mais si notre ami fait un truc de trop, et d'ailleurs il l'a très bien compris, et hop, on se couche. Max n'a pas le même comportement. D'où l'intérêt de ne pas fixer le comportement de votre chien uniquement sur son interaction avec un seul autre chien. Selon les chiens, votre chien ne va pas avoir les mêmes comportements. Bon, résultat, on préfère qui? Stella, River ou Loki? Loki est pas très marrant. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui, puis on reprendra ça à la prochaine. Allez, bisous. Je peux savoir ce qu'il y a, Onur? Oh, il fait chaud, nom de Dieu. Ah oui, il fait 12 degrés. C'est compliqué. Allez, par pitié, mettez-moi un petit ventilateur. River, va, s'il te plaît, par pitié, va t'amuser. Je reste là. Ah,
Il a vu quelque chose qui n'existe pas. C'est là-bas. Là-bas, il y a un truc qui n'existe pas. Ah ouais, c'est bien ça, ça n'existe pas. Bravo, River. Tiben! Putain. Viens, non mais, me regarde pas comme ça. Hein. Rends-moi ma bûche. Voilà, Bragg Golden. Encore une fois, j'étais en train de ramasser le peu de bois qui restait. Et voilà. Tiben! Non! Il est allé la chercher dans la brouette. Non mais je rêve. Tiben, ramène-moi la bûche tout de suite. J'en peux plus. Hein. Non, mais toi non plus. Mais regarde-moi ça. Toi, t'as une forêt dans les poils, là. Attends. Mais attends. Non, mais là, on mange pas ça. Ça, c'est petites racines. C'est pour les braques. Tiben, viens là. Non, arrête de te dandiner. Viens ici, Tiben. Stop. Viens là. Allez, attrapez-le. Stop. Non, stop. Oh, le vilain. Tu vois bien que toute la pension est après toi. Ah, voilà, ça c'est bien. Je vais aller l'enfermer, ça sera beaucoup plus facile pour l'avoir. Sortez les autres, laissez-moi avec lui. Non, bah résultat, pas toi. Stop. Ça, c'est une bûche. Tu veux pas une friandise plutôt? Voilà. Vu que j'ai pris la bûche dans les mains, ça y est, c'est la meilleure bûche du monde. C'est pas comme si le bois était là depuis une semaine et que vous y aviez pas touché. Non. Hey. Ça va très bien. Sortez, venez ici. Voilà. Non. Stella, tu restes pas là. Non, mais moi je garde la brouette, promis. Je fais rien. Faites comme au mur là. Essayez de pas comprendre votre vie. Il est fatigué de sa journée, il est fatigué de sa semaine, il est fatigué de sa vie. Oui, vous êtes fiers de vous. Oui, non mais Tiben, je te donnerai un truc, t'inquiète. Voilà. Il est gentil, il est content. Voilà. Alors, si là, un flat coat retriever, comme c'est une cousine du Golden, on peut s'attendre à ce qu'elle fasse, exactement ça. Et voilà. Les retrievers, l'avantage, c'est qu'ils sont à peu près aussi prévisibles que les gens qui taguent Abrèche Frères dans des vidéos. Alors, on sait exactement ce qu'ils vont faire à chaque seconde. Voilà, c'est très bien, Scylla. Qui est arrivé aussi? Ah il y a notre ami Simba. Simba essaye de survivre dans ce monde de brutes. Ah, d'ailleurs, la rencontre avec Mufasa va se faire bientôt. Non, je pense qu'Onur a peur de Simba. C'est bon, c'est délicieux ça, hein, c'est une bonne gamelle ça. Oh, miam, on peut mettre ses pattes dedans et en plus on peut la boire. En fait, il se regarde pas. Ceci dit, je sais pas si Onur l'a vu. Il est peut-être en dehors de son champ de vision. Non, mais par contre, tu viens pas de t'essuyer sur moi, là. C'est dégueulasse. Ah tiens, d'ailleurs, vous avez Max aussi. Donc, on a réussi à l'intégrer dans le grand parc. Il a quelques nuances plus foncées. Évidemment, un autre retriever, Siska. Tiens. Voilà, hein, c'est marrant, hein. Voilà. Il y en a deux qui aiment ça. Ah, Scylla est amoureuse de Max. C'est un début d'histoire qui commence. Eux aussi, ils étaient faits pour se rencontrer, hein. Ça va faire des beaux bébés pleins de terre. Le Onur sauvage vient s'abreuver dans la rivière. Onur, si tu pouvais te rouler dedans, je pense que tu ressortirais plus propre que maintenant. Voilà. Oh, délicieux. Onur, alors ça, c'est un truc marrant, c'est que il est fixé sur Loki depuis que Loki est arrivé, c'est-à-dire depuis 5 jours, je crois. Et il l'aime pas du tout. Et ça se voit, en fait, qu'il l'aime pas. Il le regarde de travers, de loin. Après, il se bat pas, hein, mais juste, il l'aime pas. Mais regardez, il est toujours à regarder où est Loki, ce qu'il fait, machin. Genre, toi, je t'aime pas. Regardez, vous voyez comment ça s'arrête là d'un coup? Faites pas les guignols les deux là, hein. Ça, c'est de la petite compétition de naze, ça. Le côté regard fixe comme ça, avec la queue en l'air, c'est pas je vais te bouffer. C'est juste, on va voir qui a la plus grande. En clair, c'est ça. Les deux veulent faire une compétition de tuning. Et ça peut créer des embrouilles. Donc, en fait, ils vont se renifler, ils vont gna. Voilà. Et puis, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils peuvent se chamailler un peu. Regardez la tête. Regardez. Je me fais pas de film, hein. Il fait que le fixer. Et il va aller renifler, voilà, là où il a marqué, machin. Alors c'est pour ça que vous me dites souvent, dans ta pension, il n'y a jamais de bagarre. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il peut y en avoir des bagarres. Bon, déjà, c'est jamais des bagarres très graves, mais surtout, les bagarres, faut bien savoir qu'elles ont toujours une raison d'arriver. Et donc là, voilà, ça, c'est le genre de truc où je surveille, quoi, pour être sûr que ça parte pas un peu dans n'importe quoi. Mais vous voyez, des petites compétitions comme ça, c'est en général des petites situations qui peuvent mener vers une petite chamaillerie, un truc comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont se battre à mort. Est-ce que vous avez déjà vu un chien bleu? Eh ben moi si. Simba. Non mais, Nebia, c'est pas toi qui lui as mis la tête dans la boue, j'espère. Il est très heureux. Mais Simba, qu'est-ce que t'as fait? Bah oui, mais même Laïa, elle a pas réussi à faire ça. T'es très content de ce que t'as fait? Oh là 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 là. Bon attends, je vais mettre un tapis dans un chenil et j'arrive.
On va essayer de régler ça. Il est très content de lui, hein. Mais bien, j'ai l'impression que tu es un peu pour quelque chose. Ah, tout le monde est très admiratif de ce que tu fais, en tout cas. C'est très bien. Ta propriétaire m'a dit, je préfère prévoir un toilettage après le séjour qu'avant. Oui. En effet. Bon courage au toiletteur ou à la toiletteuse qui va s'en occuper. Je peux pas te mettre comme ça, c'est pas possible. J'ai au moins te passer un coup de serviette là avant de te rentrer, c'est pas possible. Non, mais Simba, viens là. Joue pas le finot là. Regarde là. Même Laïa. Wow, mais comment t'as fait? Ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas réussi à faire ça. Ah ouais, bah là, Laïa a demandé un autographe. Oh mon Dieu. Oh là là, que tu es sale. Onur, fais quelque chose. Même toi, t'es pas aussi sale. Tu te rends compte, t'as été devancé par Simba. Regarde-les côte à côte s'ils sont beaux. Tic et tac là. Bon, donc je te sèche et après tu iras te sécher avec une lampe chauffante dans ton panier. D'accord? Hein? On va faire ça. Tu sens pas très bon du tout. Bon, bref, t'es un peu plus sec et tu vas finir de sécher sous ta lampe. Voilà. Et on finit de sécher sous la lampe et on fait pas la gueule. Qu'est-ce qu'on veut avant d'aller se coucher? Tu veux un petit saumon? Une petite truite? Allez, vas-y, dans ton truc. Et tu vas manger ça tranquillement. Tiens, je t'en laisse un deuxième parce que t'as vécu beaucoup d'aventures aujourd'hui. Allez, bisous. Hein. Are you listening? Damn. Yeah.